Всем привет, bonjour à tous. Je m'appelle Maria, je suis professeure de russe. Vous regardez le russe avec une russe. C'est une vidéo pour ceux et celles qui ont commencé à apprendre le russe récemment et qui veulent construire leur première phrase correctement. Aujourd'hui, vous allez apprendre à exprimer la possession en russe. Généralement, dans les langues européennes, on l'exprime grâce au verbe avoir. J'ai un stylo ou nous avons une maison. Mais dans la langue russe, le verbe avoir, iметь, n'est utilisé que très rarement. Nous avons une logique un peu différente. Pour dire j'ai un stylo, nous utilisons la structure suivante. У меня есть. У меня есть. Et vous ajoutez un objet dans sa forme nominative. C'est-à-dire tel qu'il apparaît dans le dictionnaire. Et maintenant, je vais décortiquer cette phrase pour vous aider à mieux comprendre cette structure. La préposition « ou ». Dans ce cas précis, elle signifie « chez » ou « à côté ». Comme dans les phrases chez maman, chez le médecin, à côté de toi. Le pronom меня, c'est le génitif du pronom я, je. Les déclinaisons des pronoms russes, c'est un vaste sujet qui mérite un cours à part, mais vous pouvez le trouver sur Internet sans aucun problème. Le verbe есть. Есть. C'est le verbe être, быть, au présent. Alors, si on regroupe les points 1, 2 et 3, on retrouve la phrase «У меня есть». «У меня есть». Il se traduit par «chez moi, il y a» ou «à côté de moi, il existe». Mais bien sûr, c'est une traduction littérale, ce qui aide à comprendre le sens de la phrase dans son ensemble. Enfin, l'objet, ручка. Ручка se traduit par stylo, c'est l'objet possédé. Ainsi, la phrase complète se traduit littéralement par un stylo est à côté de moi ou un stylo est chez moi. C'est très important de savoir que le stylo est le sujet de la phrase. Il est toujours en nominatif et la personne qui possède quelque chose est un complément. Contrairement à la version française où la personne qui possède est le sujet, elle fait une action. La logique russe est suivante. Je n'ai pas quelque chose, mais quelque chose ou quelqu'un est à côté de moi. J'ai un frère, mais je ne lui possède pas. Elle existe à côté de moi. C'est une approche intéressante, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez dire que quelqu'un a quelque chose, vous dites ou la personne qui possède au génitif, c'est-à-dire un pronom, un nom ou un prénom. Par exemple, tout au génitif est тебя. Подруга au génitif et подруги. Kevin et Kevina. Le verbe есть reste toujours sous la même forme. Et à la fin, l'objet de la possession au nominatif. Par exemple, у тебя есть дом. Tu as une maison. У него есть компьютер. Il y a un ordinateur. У Кевина есть автомобиль. Kevin a une voiture. У подруги есть гитара. Une amie a une guitare. У вас есть собака? Avez-vous un chien?
J'espère que tout était clair et dans la vidéo suivante, je vais vous montrer d'autres situations où cette structure peut vous être utile. En Russie, on l'utilise très souvent. Et merci de votre attention. À bientôt. Пока.